Bonjour, c'est Anne. Alors, je voudrais vous présenter ce que vous allez réaliser pendant l'été. C'est le jeu de l'été que je vais co-animer avec Frédéric. Alors, je vous montre comme ça dans un premier temps. Voilà, l'album. Hop, l'arrière, sur les côtés. Et maintenant, je vais en profiter pour retourner la caméra et vous montrer les pages intérieures. Alors, me revoici avec l'album que nous allons réaliser. Alors, il fait 32 cm comme ça. Il fait 26 cm et en épaisseur, il fait 12 cm. Vous voyez ici, on a plein de pochettes différentes. Donc, il y aura entre 12 et 14 vidéos. Rassurez-vous, la dernière vidéo, c'est le 30 août. Comme ça, vous verrez, c'est juste terminé pour les vacances. Alors, donc, il y aura des kits qui seront disponibles pour les personnes qui le souhaiteront, qui vous seront présentés. Et bon, celui-ci c'est plus un shabby. Et évidemment, vous pouvez travailler avec les kits que vous souhaitez. Alors, je l'ouvre. Donc ici, sur cette page-ci, j'ai réalisé juste une pochette pour y engranger des tickets, enfin toutes des petites choses qui sont un peu plus épaisses. Alors, la première page, en fait toutes les pages sont différentes, oui, sauf deux, mais ça vous verrez. Donc la première page, vous avez donc ici une petite pochette réalisée avec des sequins et du papier calque. Et la pochette se déplie totalement. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 faces. Donc voilà. C'est difficile évidemment de vous montrer la totalité, mais comme ça vous voyez. La deuxième page, c'est quasi la même chose, sauf que c'est carré et ça fonctionne donc de la même manière. Donc vous avez 10 faces. Si vous rajoutez donc le papier que vous voulez, les photos, moi j'ai mis pour garnir, parce qu'on peut mettre voilà une petite photo là, une plus petite, une toute grande, donc ça c'est laissé au goût de chacun. La deuxième page, c'est une page comme ceci. Ici vous avez deux petites pochettes pour donc accueillir des photos, des cartes, bon, ce qui vous passe par la tête. De l'autre côté, vous avez une autre pochette, mais la pochette s'enlève. Elle s'enlève et donc vous pouvez coller des photos et puis
venir la reglisser. Et ici, bon, j'ai laissé suffisamment de hauteur pour venir garnir avec une perforatrice décoratrice. Une perfo déco. La page suivante. Ici, ben, vous avez... parce que ça fait partie du kit. Hein. Donc, vous avez des petites cartes où vous glissez donc différentes choses. Donc, voilà, même plus grand. Vous pouvez glisser facilement une photo jusque l'ouverture. Hein. Et voilà, ici, donc, vous avez simplement un petit rabat où vous pouvez donc rajouter du texte, rajouter donc une photo qui fera donc du 13-9 hein, ou 9-13 hein, en fonction, donc plutôt en portrait, et ici facilement du 10-15 hein, voilà. De l'autre côté, même chose hein, donc vous pouvez glisser la photo. Vous avez donc toute la place pour la photo. Et ici, vous pouvez écrire, par exemple, voilà. Vous avez un petit mot à écrire par rapport à la photo. Vous avez la place nécessaire. Et ici, vous glissez photo, carte, etc. Donc, la page suivante, c'est une page, ici, vous avez donc deux pochettes. Alors, vous savez que moi, j'aime bien réaliser mes pochettes, donc qu'elles soient totalement alignées avec le bord, qui est l'encoche, et alors... Sur la pochette, au milieu, je fixe mon attache pour l'aider à entrer et à sortir du coup, voilà. Hop. Elle ne veut plus rentrer. Et deuxième pochette, donc qui est évidemment plus grande que celle-là, hein, puisque vous avez toujours la hauteur de votre pochette. Voilà. De l'autre côté, vous avez ici une petite bande qui permet de venir également voilà, insérer des tickets, des cartes, des photos. Une petite ici. Là, c'est juste de la garniture, mais rien ne vous empêche de faire la même chose hein, et de les superposer. Et ici, vous avez une petite pochette. Alors, la page suivante, c'est une page que j'ai trouvée sur un site américain et que j'ai adapté évidemment à ma manière de travailler. Donc, ceci donc tient ces deux rabats-là. Et moi, j'ai fait un double rabat pour pouvoir évidemment rajouter plus de photos. Et ici, ça s'ouvre et donc vous avez photo, espace photo, espace journaling, etc.
comme ici, ben voilà, vous avez aussi de l'espace pour du journaling. Et vous refermez tout simplement comme ceci. De l'autre côté, vous avez une simple pochette. Donc, voilà, comme ça. Là, elle est en A4 et elle se déplie à peu près du milieu. Hein. Et donc, j'aime bien arrondir. Donc, quand je plie, j'aime bien arrondir aussi le pli. Comme ça, voilà. C'est plus joli. Enfin, c'est plus joli pour moi. Voilà, chacun ses goûts. Hein. Voilà. Alors ici, ben, simplement, donc, encore, vous avez toute une place pour des photos, du texte et simplement venir rajouter une photo par rapport donc au petit à la petite déco donc qui est collée simplement en L. Hein. Donc quand vous voulez faire ça, vous collez en L et alors vous avez voilà ici en plus j'avais même oublié que j'en avais mis 2 donc voilà. Hop, on peut en mettre 2. Et alors, sur le dessus, vous avez donc vous avez la pochette avec ce qu'elle contient. Donc, soit vous rentrez la pochette, donc, totalement, comme ça, en laissant dépasser le bord. Oui, en plus, oui, elle est double. Hein. Elle est double pour pouvoir ajouter des photos. Parce que moi, je suis fan d'albums avec des photos. Parce que ça ne m'intéresse pas de créer un album et de mettre 10 photos. Moi, il faut une centaine ou 200 photos. C'est bien. Alors, ensuite, nous avons un grand classique, hein, l'ascenseur. Donc, on descend, on ouvre. Moi, je l'ai fait simple. Il y en a, qui rajoutent des pages. Moi, je préfère laisser simple pour pouvoir avoir plus facile avec l'ascenseur et évidemment fermer correctement le tout, puisqu'il y aura une photo qui va venir là et là. Voilà. Alors, la page suivante, donc c'est une page, ici, vous avez de la déco. Donc, tout ça, c'est de la déco. Et ici, c'est simplement une petite feuille, petite bande de papier pour pouvoir venir y insérer. On peut peut-être y insérer comme ça on ne cache pas le petit bouton. Voilà, on l'ouvre, donc la pochette, ça sort et là aussi vous ajoutez photo, journaling, pardon. Voilà. Et vous fermez. Donc, une petite déco. Alors, ici, vous avez donc la page A4. Alors, c'est la donc seule page, en fait. Voilà, vous avez ces 4 pages aussi, donc qui sont des pages qui ont la même dimension. Donc, ces 2 pages-ci ont la même dimension. Et donc, vous avez ce côté-là que je vous ai montré. On l'ouvre. On a ça.
Et ici, on a de quoi venir. Donc, il y a un aimant hein, pour tenir. Voilà. Vous pouvez coller une photo là, ici. Alors, j'ai garni le dessous pour que ce soit agréable, hein, avec le même papier que le dessus. Et ici, donc dans la deuxième, vous avez également donc recto verso où vous pouvez rajouter des grandes ou plusieurs petites. Ici également. Et puis alors vous avez le deuxième qui lui donc, même chose. Hein. Vous avez la grande pochette. Et ici, vous avez un autre système. Donc, on ouvre et on peut ajouter. Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, 8 photos. Plus alors, vous fermez. Et c'est la même chose de l'autre côté. Alors, nouveauté. Je vous montre comme ça. Hop. Donc, à l'intérieur, vous avez des petites pochettes qui viennent se glisser dans des petits hop, il y en a 2 hein. Donc voilà, hop. Et vous avez évidemment le même système donc à côté, hein, donc il tient en fait comme ça. Hein. Là, rien ne vous empêche de rajouter aussi une pochette pour pouvoir rajouter un petit livret. Hein. Même chose de ce côté-là. Alors, vous le fermez et là, vous avez la grande page. Et ici, j'ai décidé de garnir donc avec du papier calque, des sequins. Le papier calque sert de petite pochette, hein, donc, où vous pouvez glisser des cartes. Et vous avez une autre pochette pour glisser des photos et des cartes. Alors, la page suivante, c'est une page simple. Donc, où vous avez, voilà, recto verso, où vous pouvez rajouter... Oh, j'ai mis à l'envers. Non. Donc, chaque fois que l'encoche, donc l'encoche est de ce côté-là, donc je mets ma garniture du côté de l'encoche, hein, toujours comme ça. Donc voilà, même chose, petite tour Eiffel qui tient une petite carte. Et ici, vous avez une petite carte qui tient un tag. Alors, la dernière page, vous avez donc une pochette et une pochette qui s'ouvre comme ça, sur laquelle j'ai rajouté un petit onglet donc qui dépasse simplement donc la hauteur, donc la pochette s'achève donc ici et j'ai rajouté à peu près 1 centimètre pour terminer la page. Comme ça changeait de
de mon système de pochette. Et la dernière, donc cette page-ci ne sera pas réalisée et il y aura une autre réalisation à la place. De même que au début, nous avons réalisé une pochette, à la fin, nous allons réaliser également une petite surprise. Je ne vous explique pas ce que nous allons réaliser, comme ça vous le verrez. Vous verrez celle-là et celle-là. Mais bon, toutes les autres seront plus ou moins pareilles, mis à part les papiers. Donc, voilà. Je vous redonne les dimensions. Donc, 32 sur 26 et sur 12. Et donc, il y aura entre 12 et 14 vidéos. Donc, pour la réalisation de la couverture et de chaque page. Donc, voilà. Et c'est en collaboration donc avec Fred qui, elle, va réaliser un folio. Donc, en attendant la réalisation de ces carnets, de cet album et de ce carnet, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous retrouve bientôt. Au revoir.